L'immigration au cœur des débats aux Pays-Bas. Aujourd'hui, les Néerlandais votent pour les législatives anticipées. Elles devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite dans le pays, car c'est bien le populiste Geert Wilders qui a provoqué la chute du gouvernement en juin dernier. On en parle avec notre chef du service Europe à France 24, Caroline de Camaret. Bonjour Caroline. Bonjour. Quelles sont les chances de Geert Wilders de l'emporter et surtout de former un gouvernement ? Justement, c'est quand même un énorme paradoxe. Les Néerlandais s'apprêtent à peut-être mettre en pole position l'homme Geert Wilders et son parti, le PVV, parti d'extrême droite, qui précisément ont fait chuter le précédent gouvernement. Rappelons quand même les faits. En novembre 2025, le PVV a remporté une victoire historique, mais simplement, personne n'était d'accord pour que Geert Wilders devienne Premier ministre et donc pour s'aligner derrière lui. Résultat, il y a eu une coalition de 4 partis de droite et d'extrême droite pendant 7 mois de négociations, avec la tête un fonctionnaire des renseignements, Dick Schoof, qui a gouverné sur une plateforme dure, en particulier sur les questions migratoires, mais pas assez dure encore pour Geert Wilders, qui a jugé que l'entière totalité de son programme n'était pas appliquée, et donc s'est retiré de cette coalition. Alors aujourd'hui, les opposants au parti de Geert Wilders disent que plus jamais ça, ils vont plus jamais gouverner avec lui. On va voir s'ils vont tenir parole dans les prochains jours, mais en attendant, c'est 11 millions d'électeurs néerlandais qui sont appelés aux urnes, 27 partis qui s'affrontent, mais une vingtaine seulement qui vont passer le cap et rentrer au Parlement, 150 sièges à prendre. Et donc, dans un mouchoir de poche, il y a à la fois Geert Wilders, qui est depuis des semaines donné en tête des sondages, mais qui baisse récemment, l'extrême droite. Et puis, autour de 15% aussi, il y a donc, qui monte, lui, le parti centriste D66, le centre-gauche aussi, de Frans Timmermans, un ancien vice-président de la Commission européenne, et qui devance donc les chrétiens-démocrates, 13%, les libéraux 11%. Bref, ce que voudrait Geert Wilders s'il arrive au pouvoir, c'est geler les demandes d'asile pour 4 ans, renvoyer les réfugiés ukrainiens, sujet ultra sensible, l'Ukraine. Et il s'érige en pourfendeur du wokisme. Ça lui a valu d'ailleurs de suspendre sa campagne en raison de menaces terroristes contre lui, avec des arrestations en Belgique, mais il a dû aussi s'excuser de ses propos outranciers et extrêmement haineux sur les réseaux sociaux contre son challenger socialiste Frans Timmermans. Et puis sur la question de la pénurie de logements, de la sécurité et de l'immigration qui sont très sensibles aux Pays-Bas, il espère encore surfer aujourd'hui. Caroline, comment est-ce que Bruxelles perçoit un éventuel retour de l'extrême droite aux Pays-Bas ? C'est un pays fondateur, les Pays-Bas. Avec l'Italie, si l'extrême droite remporte le pouvoir et surtout la position de Premier ministre, ça change un peu la donne et tous les regards sont vraiment rivés aujourd'hui sur ces Pays-Bas. C'est un nouveau test, en effet. En mai, rappelons-le, le candidat du PiS, c'est-à-dire le parti souverainiste europhobe polonais, avait remporté la présidence. Ça n'avait pas marché de la même façon en Roumanie, mais attention, il y a eu aussi des législatives en République tchèque, et cette fois-ci, c'est le populiste Andrej Babiš qui a été le grand gagnant et qui a remis en cause ses positions sur l'Ukraine. L'Ukraine qui est déjà un challenge et un défi avec la droite autoritariste au pouvoir en Hongrie de Viktor Orban, en Slovaquie de Robert Fico qui s'oppose régulièrement à toute aide à l'Ukraine. En Italie, Giorgia Meloni qui est à la tête d'une coalition à droite toute, elle, est plus soutenante sur l'Ukraine, mais sur les autres dossiers comme le pacte migratoire est aussi à contre-courant de tous les Européens. Et puis, ça voudrait dire quand même une victoire aux Pays-Bas, un 5e parti qui tombe dans l'escarcelle de cette droite la plus extrême, et surtout qu'il n'y a plus de cordon de sécurité entre la droite et l'extrême droite dans 5 pays. Et ça fait une différence, sachant qu'au Parlement européen, clairement, ce cordon est en train de sauter aussi entre le grand parti qui a remporté les élections, le Parti populaire européen, et la droite plus extrême, qui votent ensemble sur les questions migratoires pour détricoter toute tentative d'un pacte européen qui marcherait, et qui votent ensemble aussi sur toutes les questions environnementales pour détricoter le pacte vert. Merci beaucoup, Caroline, pour cet éclairage.